Bonjour, vous écoutez Preman Molotai Vaani. Je suis votre hôte, Vaani. Hier soir, Al-Kamam a révélé comment, au nom de l'émancipation des femmes, elle avait transformé son aide à Rachil en une mission secrète. Vous entendrez comment Mam a dit à cette Sudir Patni, tout le monde n'est pas un escroc dans ce monde, et comment elle a organisé l'emploi de Rachil en l'envoyant à l'école Nachiketan. En écoutant l'histoire d'Al-Kamam, je me dis, vraiment, il doit y avoir des personnes désintéressées comme Al-Kamam dans ce monde. C'est grâce à elle que ce monde reste digne d'être vécu. Mais cette nuit n'est pas seulement consacrée à la grandeur de Mam. Après que Mam s'est endormie, Rachil vient dans ma chambre, et c'est l'occasion de résoudre mes doutes les plus profonds. Vous entendrez le deuxième grand mensonge de Rachil, elle n'est pas écrivaine. Comment Al-Kamam, dans sa grandeur, a payé les frais de publication pour faire éditer le roman de Rachil. Et le plus important, ma curiosité sexuelle. J'ai demandé à Rachil, peut-il être facile pour une jeune femme comme nous de vivre sa vie en restant célibataire? Quand j'ai partagé mon sentiment le plus intime, parfois, je ressens un besoin de relation physique, mais ce n'est pas tel que je ne puisse pas vivre sans. Quelle a été la réponse de Rachil? Rachil, qui ne veut plus jamais se marier, pourra-t-elle résoudre mon dilemme d'une vie sans sexe? Les secrets d'Al-Kamam et la vérité intérieure de Vaani. Dans Preman Molotai Vaani. Vous entendrez Épisode 18. Démasquer le plan secret et curiosité sexuelle dans la solitude. Après toutes ces informations, l'appel de Manpreet n'est resté qu'une formalité. Conformément aux instructions, elle a tout fait. Mam, comme demandé par Rachil, j'ai pris 2 mois d'avance et je lui ai donné une chambre confortable, a-t-elle confirmé. C'est bien, veillez particulièrement à ce qu'elle ne rencontre aucune difficulté. Ne la laissez pas savoir que je suis une de ses connaissances ou que je me suis occupé d'elle d'une manière ou d'une autre, a dit Mam, ne voulant pas faire étalage de sa faveur. Tout s'est bien passé ce jour-là, comme Al-Kamam le souhaitait. En prenant son bain, elle pensait à la situation désespérée de Rachil, préparant mentalement les étapes suivantes du plan. Au bureau, elle a finalisé une affaire, mais dès qu'elle s'est retrouvée seule, les pensées pour Rachil sont revenues. Elle a appelé Sudir et a dit « Appelle-moi quand tu as 5 minutes. » Écoute Sudir, dans ce monde décevant, il doit y avoir quelques personnes comme toi et moi, pour qu'une femme qui a été trompée sente que tout le monde n'est pas un fraudeur, a dit Al-Kamam, regardant dans le vide. Après m'avoir raconté cela sur Rachil, Mam s'est tue et s'est assoupie. Vaani, j'ai sommeil maintenant. Peux-tu me masser le dos? J'ai un peu mal au dos à force de travailler au bureau aujourd'hui, a-t-elle demandé. Je lui ai massé le dos doucement. J'ai pensé, vraiment, des gens désintéressés comme Al-Kamam doivent exister. Plus tard cette nuit-là, après que Mam se soit endormie, Rachil est venu dans ma chambre. Je ne dormais pas encore. Vaani, je n'arrive pas à dormir. Puis-je te parler un moment? A-t-elle demandé. C'était une opportunité. J'ai pensé que Rachil pourrait être le moyen de dissiper mes doutes sur l'orientation de Mam. J'aimerais ça aussi. Nous nous voyons rarement, et j'ai toujours envie de te parler beaucoup, ai-je dit. Vaani, c'est un mensonge total que je sois écrivaine. J'ai dû dire ce mensonge à Mam pour obtenir le poste. Mais il vaut mieux que tu connaisses cette vérité maintenant, a commencé Rachil dans sa confession. Mam est occupée. Quand a-t-elle le temps de lire des histoires? Quand je lui ai dit que j'avais fini un livre, elle m'a encouragée à le publier. Mon histoire n'était pas à la hauteur, mais Mam a payé les frais de publication et a fait éditer ce roman, a dit Rachil en riant d'elle-même. Rachil, j'ai décidé de ne pas me marier. À ton avis, peut-il être facile pour une jeune femme comme nous de vivre sa vie en restant célibataire? Après mon mariage raté, je ne veux plus jamais me remarier. On peut voir par nous-mêmes que Mam a vécu une vie joyeuse en restant célibataire, a répondu Rachil pensivement. Beaucoup de femmes autour de moi disent que sans relation physique, le bonheur dans la vie reste incomplet. Qu'en penses-tu? Je le pensais aussi, mais après mon expérience avec Z, j'ai maintenant une profonde répulsion envers le sexe, a partagé Rachil. Rachil, parfois je ressens un besoin pour ça, mais ce n'est pas tel que je ne puisse pas vivre sans. Dans ce cas, une vie sans sexe peut-elle être facile pour moi? C'était mon sentiment privé, que je n'avais jamais avoué à personne auparavant. Chers auditeurs, ainsi se termine l'épisode 18.
Cet épisode dévoile le réseau philanthropique d'Alka et prépare le terrain pour une discussion profonde sur les émotions privées entre Vahani et Rachil. Fin de l'épisode 18. Épisode 19. Bonjour, vous écoutez Preman Molota et Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Hier soir, j'ai posé à Rachil ma question la plus intime. Puis-je vivre sans sexe ? Aujourd'hui, notre conversation prend un tour audacieux lorsque je demande directement « Rachil, en vivant ensemble ainsi, ne nous dirigeons-nous pas vers le lesbianisme ?» Vous entendrez la réponse franche et habile de Rachil. Elle considère l'homosexualité comme contre nature, mais elle dissipe mes doutes non seulement par ses mots, mais aussi par son espièglerie. Elle rit, me taquine physiquement, et dit « Je m'en vais, je commence à avoir peur de toi. » Et puis, juste avant de partir, le geste « coquin » de Rachil. Elle me serre fort et m'embrasse sur les lèvres. Après cette nuit, j'ai honte parce que mes soupçons se révèlent infondés. Je pense, Alka Mam est vraiment bonne, innocente et pure. Je décide que je deviendrai moi aussi désintéressée comme elle. Mais le plus grand suspense arrive, la fin de Mantou. Vous entendrez comment Alka Mam me dit au téléphone, ce scélérat a été rattrapé par la police à cause de ses propres actes. Mantou est désormais un récidiviste fiché et, par peur, il ne harcèlera plus jamais une femme. Le chapitre de Mantou est maintenant clos, et Mam m'a invité à dîner une fois de plus, pour terminer l'histoire de Rachil. Est-ce que ce soir, Alka Mam répondra à cette question finale qui me taraude ? Pourquoi me témoigne-t-elle une grâce si particulière ? La révélation des derniers mystères, dans Preman Molota et Vahani. Vous entendrez ? Épisode 19. Un débat espiègle sur la sexualité et le conte final de Mantou. Dis-moi la vérité, n'as-tu jamais eu de rapport sexuel de ta vie ? M'a demandé Rachil en retour. Après le décès de ma mère, puis celui de mon frère quelques mois plus tard, j'étais tellement accablée de douleur que je n'ai jamais prêté attention aux garçons qui me suivaient. Maintenant, cette habitude est devenue permanente. Je reste une jeune femme intouchée jusqu'à ce jour, c'est ma vérité. Je pense que puisque tu as vécu 25 ou 26 ans sans sexe, tu n'en as pas pris l'habitude. Dans ce cas, il pourrait être facile pour toi de continuer ainsi et de passer ta vie célibataire, a suggéré Rachil. Vahani, tout cela a été terrifiant pour moi. La simple pensée d'un homme sous cette forme m'irrite. Je ne pense pas que j'en aurai plus jamais envie, a exprimé Rachil avec dégoût. Rachil est devenue attentive. Pourquoi pas ? Mam m'a attirée, et tu m'as attirée aussi. Je ne me sens à l'aise que parmi les femmes maintenant. Mais Vahani, je considère l'homosexualité comme contre nature. Je peux donc dire avec confiance que même en vivant parmi les femmes, je ne deviendrai jamais lesbienne. Puis elle a ri, si tu as une telle peur à mon sujet, enlève-la de ton esprit, a-t-elle dit, et avec un rire malicieux, elle m'a taquiné physiquement. Avant de partir, elle m'a soudainement serré fort et m'a embrassé sur les lèvres. Tu as l'air si innocente, mais tu es très espiègle et maligne, a-t-elle dit en me lâchant. Bonne nuit, fais de beaux rêves, a-t-elle dit avant de partir. Cette nuit-là, mes doutes sur Alka Mam se sont envolés. J'ai eu honte d'avoir douté d'elle. Alka Mam n'est pas une femme à double personnalité. Elle est exactement celle que tout le monde connaît, pure et noble. 7 jours plus tard, Alka Mam a appelé. Vahani, ce scélérat qui t'ennuyait a été attrapé par la police à cause de ses propres actes. Des plaintes ont été enregistrées sous plusieurs chefs d'accusation. Maintenant, pendant les prochaines années, il sera occupé par les tribunaux et les avocats, m'a-t-elle dit. Chers auditeurs, ainsi se termine l'épisode 19. Cet épisode transforme les soupçons de Vahani en cendres et la propulse sur la voie du service désintéressé. La libération de Mantou a porté sa confiance en Alka Mam à son apogée. Fin de l'épisode 19. Épisode 20. Bonjour, vous écoutez Preman Molota et Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Le problème de Mantou est résolu, mais aujourd'hui, je ne veux pas perdre de temps à parler de cet homme vil. Ma curiosité ne se porte plus que sur une chose, le récit inachevé de Rachil. Vous entendrez l'éloge d'Alka Mam. Tu es toujours impatiente d'embrasser le bien. Et puis, Mam commence enfin le chapitre suivant de la saga intitulé « Le conte de Rachil ».
Aujourd'hui, vous découvrirez comment Al-Kamam a accompli les formalités d'entretien et a donné à Rachil le poste de PRO. Une pluie de bénédictions inattendues pour Rachil. Mam lui a donné une avance sur salaire de 40 000 roupies et l'a immédiatement aidé à ouvrir un compte bancaire. L'émerveillement de Rachil. Pourquoi le bijoutier a-t-il rendu ses bracelets sans réclamer d'intérêt? Rachil a murmuré. Ce monde est-il vraiment aussi bon? Comment Rachil a obtenu un scooter grâce à la garantie d'Al-Kamam, lui facilitant ses déplacements au bureau et au Gurudwara. Avec une grande patience, Mam a fait une place à Rachil dans son bureau et même dans sa chambre, lui fournissant des liens vers des cours en ligne pour devenir une professionnelle qualifiée. Cet épisode montre comment une jeune femme brisée a trouvé le soutien d'une leader accomplie comme Al-Kamam, et comment elle a avancé vers un nouveau départ. Une histoire pour devenir un modèle. Dans Preman Molota Aivaani. Vous entendrez? Épisode 20, le courant inversé et la renaissance de Rachil. Je ne suis pas du tout curieuse de connaître les méfaits de Mantou ou les mesures prises contre lui. Je suis pressée de connaître l'histoire inachevée de Rachil. D'accord Mam, je viendrai chez vous ce soir, ai-je accepté avec joie. Je suis allé à la boutique ce matin, il n'y a pas de clients. Alors je suis rentré dormir un peu. Après le thé, j'y retournerai. Va te rafraîchir, je prépare le thé, a expliqué mon père. Mantou a répété le même dialogue à double sens à l'inspectrice également, a dit Mam, son disque rayé bloqué sur Mantou. Mam, laissez tomber. Pourquoi perdre du temps avec cet homme mauvais? Parlez-moi de Rachil. Après qu'elle a pris ses responsabilités dans votre entreprise, comment la transformation a-t-elle commencé? Ai-je demandé avec impatience. Vaani, cette qualité chez toi fait de moi ta fan. Tu es toujours avide d'absorber le bien. Tu filtres rapidement le mal, a loué Mam. Elle a pris ma main et a commencé le volet suivant du conte de Rachil. Rachil a eu l'impression qu'une pluie de perles s'abattait sur elle sans même qu'elle le demande. Je suis si reconnaissante pour votre générosité, a exprimé Rachil. Je ne vous facturerai aucun intérêt pour une période aussi courte, a dit le bijoutier. Ce monde est-il vraiment aussi bon? A murmuré Rachil d'émerveillement. J'ai vu du talent en toi. Je suis convaincue qu'avec quelques jours de travail acharné et d'études, tu deviendras une professionnelle efficace, l'a encouragé Mam. Chers auditeurs, ainsi se termine l'épisode 20. Cet épisode achève le voyage de Rachil, passant d'une jeune femme brisée et cachée à une professionnelle indépendante sous la direction d'Alka. Maintenant que l'histoire de Rachil est racontée et que le cas de Mantou est réglé, une seule question demeure. Pourquoi Al-Kamam a-t-elle choisi de rester célibataire, et quel est le secret derrière sa grâce particulière envers Vaani? Fin de l'épisode 20.